6 matchs, 6 victoires pour le Paris Saint-Germain, plus que jamais leader. Et pourtant ça n'a pas été simple contre un très bon Olympique Lyonnais. Lionel Messi touche le montant en première période, mais pas de but à la pause. Et Lyon en profite en seconde pour marquer le premier but de la partie. Joli service de Karl Toko Ekambi et belle finition de Lucas Paqueta. Les Lyonnais croient à ce moment faire un très bon résultat. Les Parisiens n'ont pas énormément d'opportunités, mais le match bascule sur l'action suivante avec ce pénalty obtenu par Neymar. L'arbitre a pris sa décision et le Brésilien va lui-même le frapper pour inscrire son premier but de la saison. Un but partout à la 66e minute. Le PSG s'est relancé, Mauricio Pochettino procède à des changements. Di Maria et Messi sortent, Hakimi et Icardi entrent sur le terrain. On joue le temps additionnel, Kylian Mbappé pour le centre, la reprise de la tête de Mauro Icardi pour son 3e but de la saison. Le Paris Saint-Germain arrache la victoire de justesse, 2-1 contre l'OL. Marseille accède à la 2e place du classement après une victoire contre le Stade Rennais. Des Marseillais patients puisque personne ne marque de but à l'occasion de la première période. Mais en deuxième, c'est très différent. L'OM réussit à marquer le but du 1-0 à la 48e minute dès le retour du vestiaire. Paul Lirola sert parfaitement Bamba Dieng. Après son doublé pour une victoire à Monaco, Dieng continue et marque son 3e but de la saison. Marseille se détache à 20 minutes de la fin avec un nouvel entrant sorti du banc. Amin Harit se joue de plusieurs défenseurs et du gardien pour porter le score à 2-0. Score final. Le derby du Nord est toujours très attendu. Celui-ci a tenu ses promesses. Extrêmement disputé jusqu'au bout. Il a d'abord vu les Lillois obtenir de bonnes opportunités, notamment celle-ci pour Burak Yilmaz. Mais les Lillois n'ont pas trouvé la solution. Et Lens a marqué le seul but de la partie à la 74e minute. Gaël Kakuta sert Przemysław Frankowski. Le Polonais va au bout de son action pour offrir à Lens la première victoire des 100 et or contre Lille en Ligue 1 Uber Eats depuis 2006. Victoire de Lens 1-0 contre Lille. Derby de l'Ouest assez incroyable entre une équipe d'Angers 2e et invaincue avant le début du match et une équipe de Nantes 14e sur 3 défaites consécutives sans avoir marqué. Ce sont pourtant les Canaries qui marquent en premier dans ce match. Dès la 3e minute, André Girotto reprend un bon ballon de Moses Simon. Puis Colomboigny obtient un pénalty que transforme Ludovic Blas. Nantes mène 2-0 après 6 minutes seulement. Mais 4 minutes plus tard, à la 10e, Ismaël Traoré, un spécialiste des buts de la tête, marque le but de la réduction de l'écart à 2-1. Le capitaine ivoirien du SCO redonne de l'espoir à son équipe. La meilleure équipe reste tout de même celle d'Antoine Comboiré. Les Nantais sont très efficaces, ce qu'ils n'avaient pas été lors des matchs précédents. But incroyable de Colomboigny qui se joue de 2 défenseurs qu'il met au sol, puis de Bernardoni de près pour un score de 3-1 à la 23e minute. 4 buts sur les 23 premières minutes de ce derby de l'Ouest. Le match est ensuite un petit peu plus calme. Angers ne parvient jamais à se relancer et Nantes porte même le score à 4-1. Colomboigny à la passe, Ludovic Blas à la conclusion. 4-1 pour Nantes sur le terrain d'Angers. Première défaite du SCO. Autre derby dans cette 6e journée de Ligue 1 Uber Eats, celui du Sud-Est entre Nice et Monaco. Ce sont les Monégasques qui débutent le mieux. Gelson Martins sert parfaitement au 2e poteau Alexander Golovin pour un score de 1-0. Monaco est bien parti, mais en seconde période, ça va beaucoup mieux pour les Niçois avec le premier but sous ses nouvelles couleurs d'Andy Delors. Ce but a le mérite de relancer les Aiglons. Nice part de nouveau à l'attaque avec Andy Delors pour cette remise et au 2e poteau Hicham Boudaoui pour le 2-1. Mais Monaco a des ressources et dans la foulée obtient un penalty. Wissam Ben Yedder n'a pas encore marqué cette saison. Voici sa chance contre sa victime préférée en Ligue 1 Uber Eats. Ça lui fait 12 buts dans sa carrière contre Nice et un score de 2-2. À la 82e minute, Nice obtient le pénalty de la gagne, mais Gouiri tire à côté. 2-2 dans ce derby entre Nice et Monaco.
Clermont se retrouve à 10 avec un carton rouge contre Johan Gastien. Et sur le coup franc qui a vu l'exclusion de Gastien, Brest marque le but du 1-0. Brendan Chardonnay est monté de la défense. À 10, les Clermontois réussissent à égaliser grâce à Elbassan Rachani. Personne ne parvient à s'imposer, un partout entre Clermont et le Stade brestois. Personne ne réussit à marquer dans le match entre Reims et Lorient. Reims avait bien débuté, mais en seconde période, les Lorientais sont plus dangereux, notamment Igor Silva sur ce tir sauvé par Rajkovic. Les gardiens sont plutôt bons et les attaquants trop maladroits dans cette partie. Une dernière chance pour le Stade de Reims en fin de match avec un centre et une reprise à bout portant, mais c'est à côté. 0-0 entre Reims et Lorient. Troyes a réussi une bonne entame contre Montpellier avec un premier but à la 37e minute. Joli centre de Caboret pour Yohan Tousgar. Le Tunisien marque de près et Troyes entrevoit la victoire, d'autant plus que Montpellier se retrouve à 10 à la 79e minute. Mais les Montpelliérains en infériorité numérique trouvent une solution. Le centre de Joaquini, l'ancien Canet, trouve TJ Savanier et la technique de Savanier fait la différence pour un score de 1 but partout entre Troyes et Montpellier. Le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz, les Strasbourgeois étaient très chauds dans ce match et réussissent à obtenir rapidement un penalty. La sortie d'Oukidja sur Dimitri Liénard provoque un coup de sifflet de l'arbitre. Penalty transformé par Ludovic Ajorc dès la 6e minute. Et le Racing mène même 2-0 dans la première demi-heure. Belle sortie de balle de Niamsi pour donner la balle à Habib Diallo. 2-0 à la 26e minute. Et 3-0 grâce à un doublé de l'attaquant sénégalais à 5 minutes de la mi-temps. Habib Diallo, double buteur pour permettre à Strasbourg de se détacher. Score très net dans ce derby de l'Est. Et une victoire de Strasbourg. 3-0 contre Metz. Et on termine avec le match le plus joué du championnat, le 119e Saint-Étienne-Bordeaux, mais jamais il ne s'était disputé entre ces deux équipes aux 2 dernières places du classement avant le début de cette journée. Bordeaux réussit à marquer en premier, Adli pour servir Wang Huizhou. Bordeaux mène à l'extérieur. Saint-Étienne se relance à la 73e minute avec une balle un petit peu confuse et Wabi Kazri qui s'en empare. Mecher tombe et Kazri marque dans un angle fermé. Saint-Étienne se relance. Mais Bordeaux a le dernier mot pour doubler son adversaire au classement, car le Sud-Coréen Wang Huizhou s'offre un doublé à 10 minutes de la fin. Bordeaux, plus efficace, s'impose 2-1 sur le terrain de Saint-Étienne. « 25 buts ont été marqués à l'occasion de cette 6e journée, un seul 0-0 et 2 victoires à l'extérieur, celle de Nantes et celle de Bordeaux. Le PSG est un leader parfait, 6 matchs, 6 victoires. Marseille est 2e du championnat, Lens complète le podium. Dans la deuxième partie du tableau, Monaco est 14e, Lille 15e, Brest en position de barragiste. Les 2 relégables sont Saint-Étienne et Metz. Lors de la prochaine journée, derby breton entre Nantes et Brest. Le 4e Angers accueillera Marseille le 2e. Et le match des extrêmes entre Metz le dernier et le leader, le Paris Saint-Germain.